La capsule suivante vous apprendra à visualiser et gérer vos résultats électroniques à partir de l'onglet Résultats dans Mail. L'onglet Résultats regroupe tous les résultats électroniques pour votre clinique. Dans Mail, les différents onglets ont des compteurs qui vous avisent des nouveaux éléments à consulter. Pour la section Résultats, on vous indique le nombre de résultats que vous n'avez pas encore ouverts au moyen d'une bulle bleue. Une fois entré dans l'onglet Résultats, vous verrez une grille centrale avec la liste des résultats. Par défaut, vous verrez vos nouveaux résultats. Les boutons dans la marge de gauche vous aident à visualiser tous vos résultats, ceux que vous avez mis en attente ou ceux que vous avez classés. La section Actions, elle, regroupe les actions à compléter par le personnel clérical ou les infirmiers et infirmières en lien aux résultats. Notez qu'il est possible que votre clinique n'utilise pas cette fonctionnalité. Les résultats en caractères gras correspondent à ceux que vous n'avez pas encore ouverts. Les résultats en rouge contiennent au moins une valeur hors norme, alors que ceux en noir comportent uniquement des valeurs dans les normes. Les normes pour les résultats sont des intervalles dans lesquels doivent se retrouver les valeurs et sont déterminés par le laboratoire. La grille des résultats est séparée en plusieurs colonnes qui détaillent les résultats. Le clinicien prescripteur, le nom du patient, l'établissement duquel provient le résultat, le contexte dans lequel les tests ont été prescrits, la date à laquelle le rapport a été reçu dans Mail, la description, le statut et les commentaires ajoutés au résultat. Le statut correspond à l'état du résultat. Les nouveaux résultats n'ont pas encore été traités. Un rapport renvoyé par le laboratoire avec des données additionnelles ou des valeurs corrigées reviendra dans vos nouveaux résultats avec le statut « Corrigé ». Finalement, si un de vos collègues traite vos résultats pendant votre absence, ils apparaîtront quand même dans vos nouveaux résultats, mais avec le statut « Classé par collègue » ou « En attente par collègue ». Rappelez-vous que dès qu'un résultat est classé, il ne figurera plus dans la liste des nouveaux résultats. Vous pourrez toujours y accéder en allant dans la liste des résultats classés. Vous pouvez aussi vous servir de la liste Tous pour visualiser tous les résultats, qu'ils soient classés, mis en attente ou nouveaux. Ceux-ci sont toujours présentés du plus récent au moins récent. Dans la colonne Notes, le chiffre indique le nombre d'annotations qui ont été faites au rapport. Cliquez dessus pour les visualiser ou en ajouter. Le point d'exclamation, lui, indique que des annotations ou actions supplémentaires peuvent être consultées en ouvrant le résultat. La barre de recherche vous permet de chercher des résultats selon différents critères, comme le nom ou le numéro d'assurance maladie du patient, la description du test, le clinicien prescripteur ou toute autre information contenue dans la page. Comme un peu partout dans Mail, la roulette de configuration vous permet d'ajuster l'affichage. Vous pouvez filtrer les résultats par leur date de réception, par site ou par clinicien. En cochant la case « Sauvegarder la configuration », chaque fois que vous ouvrez votre onglet Résultats, l'affichage que vous choisissez sera conservé. Par exemple, si vous avez la charge des résultats d'un collègue pendant ses 2 semaines de vacances, vous pouvez sélectionner son nom en plus du vôtre dans la section Clinicien et cliquer sur « Sauvegarder la configuration ». Cela vous évitera d'avoir à répéter ces étapes chaque fois que vous voulez consulter les résultats qui ne sont pas les vôtres. Les boutons dans le coin inférieur droit vous permettent de classer ou de mettre en attente un résultat directement de la grille. Un résultat est habituellement mis en attente s'il lui manque une donnée ou si une action reste encore à être complétée. Pour classer ou mettre en attente un résultat, cochez la case correspondante puis cliquez sur une des 2 options. Si, par exemple, vous voulez classer tous les résultats d'une page d'un coup, vous pouvez vous servir de cette case-ci, puis cliquez sur « Classer ». Quand vous cliquez sur un résultat, il s'affichera ainsi. En haut, vous trouverez la même bannière que dans le dossier patient. Le nom du patient est un hyperlien qui vous amènera directement au dossier du patient si vous le cliquez. Notez que vous voyez d'emblée l'information concernant l'inscription auprès d'un médecin de famille, ainsi que la date du prochain rendez-vous du patient. Ce rendez-vous n'est pas nécessairement avec vous, mais pourrait être avec un autre intervenant de la clinique. Un résultat est présenté en 3 sections. Par défaut, la seule ouverte contient les résultats complets. En cliquant sur « Informations supplémentaires », vous aurez accès aux détails de l'envoi et de la réception du rapport.
Si vous voulez voir uniquement les valeurs hors normes, vous pouvez ouvrir cette section. Remarquez que ces valeurs apparaissent en rouge. Pour imprimer le rapport, il faut qu'il comporte une pièce jointe. Sélectionnez-la pour la visualiser, puis imprimez-la. En révisant le rapport, vous pouvez ajouter une note au résultat complet. Vous pouvez aussi annoter une valeur en particulier. En cliquant sur le plus rouge, vous aurez aussi l'option de demander qu'une action soit complétée, par exemple qu'un rendez-vous soit donné. Une action se retrouve uniquement dans la section Résultats et présente des informations très simples accessibles à tous les utilisateurs. Vous pouvez aussi vous servir de ce bouton pour créer une nouvelle tâche. La tâche diffère de l'action de plusieurs façons. La tâche se retrouvera dans l'onglet Communication et vous permet d'ajouter un destinataire, d'attacher le rapport électronique en pièce jointe, de spécifier une date d'échéance, d'ajouter un descriptif détaillé et de faire un suivi sur l'évolution de la demande. Si vous vous intéressez à l'historique d'une valeur pour le patient, cliquez sur le bouton Graphe pour visualiser sa variation dans le temps. Retournez ensuite au résultat. Vous pouvez rédiger une note évolutive pendant que vous consultez un résultat. Si vous cliquez sur une valeur, elle s'ajoutera dans la section Laboratoire et la raison de la note évolutive changera pour Révision de résultats. Aussi, si vous ajoutez un commentaire à une valeur, il apparaîtra dans la section Suivi et plan. Quand vous aurez terminé de traiter le résultat, les boutons au bas de l'écran vous permettent de le classer ou de le mettre en attente. Les boutons de droite peuvent être utilisés pour les actions suivantes. Classer et ouvrir classe le rapport électronique et ouvre votre note évolutive en format complet dans le dossier patient. Cela vous permet de saisir une note plus détaillée, d'ajouter des formulaires PDF dynamiques à la note ou d'utiliser le prescripteur. Classer et approuver classe le rapport électronique et approuve la note évolutive qui se retrouvera au dossier patient. Si vous n'avez pas rédigé de note évolutive, il faut plutôt utiliser les boutons dans le coin inférieur gauche. Remarquez que si vous n'avez pas rempli la note évolutive et que vous cliquez sur « Classer et approuver », une note vide « Approuvée » sera ajoutée au dossier du patient. Après avoir classé un résultat, le prochain s'affichera automatiquement.